Chapitre 6. Quand l'Afrique rencontre l'Amérique noire. Collaboration avec les organisations africaines-américaines de 1983 à 1985. Houston, 1983. À des milliers de kilomètres du Cameroun, Joachim Tchameney entre au cœur de l'une des scènes politiques noires les plus actives des États-Unis. Une question agite les consciences. Comment libérer durablement le peuple noir ? Les réponses divergent. Droits civiques, actions institutionnelles, religion, nationalisme noir ou panafricanisme. Mais l'aspiration reste la même. Retrouver sa dignité, son identité et la maîtrise de son histoire. Joachim ne reste pas observateur. Il s'engage et construit des relations. Au cœur du mouvement noir américain. En sa qualité de responsable du All African Revolutionary Party, il entretient des contacts étroits avec la NAACP, l'Urban League, le National Black United Front, la Nation of Islam de Louis Farrakhan et plusieurs organisations locales. Certaines combattent les discriminations dans les institutions. D'autres organisent les communautés ou défendent la représentation politique, l'indépendance économique et la conscience africaine. Joachim participe à leurs activités et manifestations nationales. Il comprend que l'unité ne signifie pas penser de la même manière, mais travailler ensemble autour de l'essentiel, la dignité, la justice et l'émancipation du peuple noir. La religion et la reconstruction identitaire. Le Shrine of the Black Madonna affirme que Marie et Jésus sont noirs et associe le christianisme au nationalisme africain. La Nation of Islam mêle références musulmanes, conscience noire, discipline et indépendance économique. D'autres mouvements affirment que les Noirs sont des Juifs. Tous cherchent à répondre à la même question. Qui sommes-nous réellement ? Pour Joachim, la religion peut reconstruire une identité brisée par l'esclavage et les discriminations. La lutte se mène dans les partis, mais aussi dans les lieux de culte, les familles et les écoles. Houston, carrefour de l'engagement noir. À Houston, Joachim rencontre militants, responsables associatifs, religieux, intellectuels et élus. Il observe comment une communauté défend ses droits et transforme sa conscience en force politique. La colère peut provoquer un réveil, mais sans organisation, elle s'épuise. Les élus noirs du conseil municipal de Houston et des membres africains-américains du Congrès font également partie de ces relations. Ils découvrent qu'un mouvement ne peut pas seulement protester, il doit former ses cadres, bâtir des alliances et investir les institutions. Sans stratégie ni organisation, même une cause juste reste fragile. Makini, une militante à part entière. Dans ce combat, Joachim est soutenu par son épouse, Makini, déjà militante du parti avant leur rencontre. Pour elle, l'engagement n'est pas un discours, mais une manière de vivre. Née Désirée Smith, elle décide d'abandonner ce nom européen pour devenir Makini. Contrairement à ceux qui utilisent un nom africain comme un simple surnom militant, elle veut que ce changement soit officiel. Devant le juge, elle affirme qu'elle n'est pas européenne et ne peut plus accepter de porter un nom européen. Le juge refuse. Elle invoque alors des motifs religieux. Cette fois, il cède. Désirée Smith devient légalement Makini. Cet acte représente une rupture avec une identité imposée. Makini ne se contente pas de défendre une idée, elle l'incarne. Joachim dira d'elle : ce n'est pas une militante à moitié. Elle vit ce qu'elle croit et aujourd'hui, elle est dans l'éducation afrocentrée à fond depuis des années. Une conviction pour la vie. Entre 1983 et 1985, Joachim découvre toute la diversité du mouvement noir américain. Cette période devient une école politique. Elle lui apprend que l'identité peut être une résistance, que les institutions peuvent être investies sans abandonner les revendications et que l'organisation transforme les convictions en résultats. Elle renforce surtout une certitude. Les Africains du continent et ceux de la diaspora partagent une histoire et une même aspiration à la liberté. Leurs réalités diffèrent, mais leur destin reste lié.
Un peuple ne peut se libérer sans connaître son histoire, organiser ses forces et transformer sa conscience en action collective. Découvrez la suite dans le livre Djokam Tchameni, Une vie pour la révolution, d'Eno Meyomes. Douala, Lipakam, Yaoundé, Librairie des peuples noirs. Disponible sur Amazon. Commande locale, plus 237 657 280 696. Plus 237 677 899 891. On peut imposer un nom à un individu. On peut déformer l'histoire d'un peuple. Mais dès que la conscience se réveille, l'identité redevient une force de libération.